Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour les prévisions astrologiques du signe des Béliers pour le mois de février 2023. Alors, comme d'habitude, j'ai mis en rouge votre signe ainsi que les signes compatibles et en noir les signes qui ne forment pas de bons aspects avec le vôtre. En blanc, c'est neutre. Pour l'horoscope, nous allons déjà commencer par l'astre solaire, le soleil qui brille en Verseau. Il forme donc un bel aspect harmonieux avec votre signe. Le soleil, c'est notre lumière, nos envies. C'est donc toujours très agréable pour vous ce mois-ci. Ensuite, il ira en Poisson et sera neutre avec vous. Pour les planètes lentes, pas de surprise, elles avancent très lentement. Pour la planète Pluton, la planète de la transformation, elle ne bouge pas ce mois-ci, elle est toujours en Capricorne. J'en ai longuement parlé dans les prévisions 2023, elle est toujours en tension avec vous, les troisièmes décans, et demande de transformer les choses et laisser derrière vous le passé. Quant à la planète Uranus et Neptune, encore pour ce mois-ci et pour toute l'année 2023, elle ne forme aucun aspect avec votre signe. Passons à la planète Saturne. Saturne, la planète du temps et de la maturité, est en Verseau encore ce mois-ci. Il forme donc un très bel aspect avec vous, les troisièmes décans. Saturne vous apporte encore de la maturité, de la réflexion, et puis elle vous demande de changer les choses, mais avec douceur, avec patience. Elle vous apporte un objectif de réalisation sur du long terme. C'est plutôt très bon pour vous. Passons à la planète Jupiter. Pas de surprise non plus pour Jupiter ce mois-ci. Elle est toujours chez vous en Bélier jusqu'au 16 mai 2023. Donc c'est formidable pour vous. C'est encore un moment de chance et d'opportunité. La possibilité de réaliser ou de mettre en place vos projets. Et surtout, Jupiter apporte de l'envie et de la joie de vivre. Donc profitez-en bien. Nous passons maintenant aux planètes dites rapides et commençons par Mars. Mars est votre planète, les béliers, le dieu de la guerre et de la volonté, de l'action et le travail. Et toujours en Gémeaux encore pour ce début d'année et donc ce mois de février. Elle concernera les seconds décans. Elle vous apporte encore de la force, de la volonté. Attention quand même à la nervosité ou à la surcharge de travail, car avec Jupiter, vous pourriez vous sentir beaucoup plus fort que jamais et accepter plus de charges que d'habitude. Le point positif, c'est évidemment le pouvoir de réalisation de vos projets et un objectif concret sur votre avenir. Et passons à la planète Vénus. Vénus, la planète de nos amours, mais aussi de nos finances, pour le mois de février sera dans le signe du Poisson. Elle ne fera donc aucun aspect avec vous. Mais à partir du 20 février, elle rentre dans votre signe en Bélier. Autant vous dire que ce sera une Vénus très active, charmante, qui aura beaucoup de volonté dans ses désirs, tout comme le signe du Bélier. Elle exprimera ce qu'elle aura envie. Et puis, pendant cette période-là, elle va rencontrer la planète Pluton du 21 au 23 février. Ça concernera les premiers décans. C'est un moment de grande séduction avec la planète Pluton et de sensualité. Et puis elle continuera son chemin pour se rapprocher de Jupiter dont je viens de parler, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais attention, Jupiter c'est l'excès, et l'excès en tout, notamment dans vos amours ou bien même dans vos finances. Cela reste quand même un moment profitable pour vous. Les amours sont évidemment mis à l'honneur avec les coups de foudre ou bien les coups de cœur et les coups de folie. Profitez-en bien. Et passons à la planète Mercure. La planète de la communication sera en Capricorne jusqu'au 11 février, concernera les troisièmes décans, donc c'est encore un moment tendu avec des désaccords et des retards, mais restez patient, même si ce n'est pas votre fort. Elle ira ensuite dans le signe du Verseau à partir du 12 février. La communication reprend, le Verseau est un signe d'air, donc c'est très bon pour vous, pour les amitiés aussi. C'est un moment de grande fluidité relationnelle, profitez-en bien.
Voilà pour le signe des Béliers, un mois assez riche avec Mars, Vénus et Jupiter. Donc profitez-en bien. En attendant, je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour les prévisions astrologiques du signe des Taureaux pour le mois de février 2023. Donc, j'ai mis en orange les signes compatibles avec le vôtre ainsi que le vôtre et en noir les signes qui ne forment pas de bons aspects avec vous. En blanc, c'est neutre. Commençons l'horoscope par l'astre solaire, le soleil qui brille dans le signe du Verseau ce mois de février. Le soleil, symbole de nos envies et de nos aspirations, vous fera un petit peu d'ombre sur une ou deux journées et puis il ira ensuite en Poisson. Et là, ça devient très profitable pour vous. C'est un mois de mise en lumière qui activera vos envies et vos aspirations. Donc c'est très bon pour vous. Concernant les planètes lentes, j'en ai longuement parlé dans les prévisions 2023. Elles ne sont pas très actives pour le moment. Pluton, la planète de la transformation, est toujours en Capricorne et concerne toujours les troisièmes décans pour vous, amis Taureaux. Pluton est très positive avec vous, on le sait. Elle est dans le signe du Capricorne depuis 2008. Elle vous apporte de la puissance, de la réalisation, de la force. Mais attention, elle vous a aussi demandé de transformer et de faire un travail en profondeur sur vous. Et ce sera encore le cas cette année. Passons à la planète Neptune. Neptune est toujours en Poisson et concernera donc les troisièmes décans du Taureau. Cette magnifique planète vous apporte un peu de rêve et d'idéalisation et surtout de la bienveillance. Passons à la planète Uranus. Uranus, la planète de la liberté, est toujours dans votre signe, les Taureaux, et encore pour cette année 2023. C'est donc encore le moment de changer, d'oser, de prendre des risques. Uranus vous soutient les seconds décans et vous donne de l'impulsion dans l'action. Et puis voyons avec la planète Saturne, la planète du temps et de la maturité est toujours en Verseau, donc elle fait une tension avec votre signe. C'est donc moins favorable pour les troisièmes décans. Attention à la fatigue et à la morosité. Les choses vont se débloquer à partir du 8 mars et tout le restant de l'année. Donc soyez patients, les choses vont se débloquer. Et passons à la planète Jupiter. Jupiter, bien sûr, pas de changement, elle est toujours en Bélier jusqu'au 16 mai, elle est donc neutre avec vous. Nous passons aux planètes rapides et nous commençons par Mars. Mars, la planète de l'action, est toujours en Gémeaux jusqu'au mois de mars. Elle est donc neutre avec vous ce mois-ci. Nous passons à la planète Vénus. Vénus, la planète de nos amours et de nos finances, mais c'est surtout votre planète, les Taureaux. Elle sera en Poisson du 28 janvier au 20 février. Autant vous dire que c'est un mois très agréable pour vous. Vénus dans le signe du Poisson y est très bien. C'est donc du romantisme, du charme, mais aussi de la bienveillance et de la douceur. Cependant, elle fera une tension avec Mars entre le 1er et le 13 février. Ça peut amener des disputes et des tensions relationnelles, voire de la passion, mais qui peut blesser. Mais en attendant, elle fera aussi un bel aspect avec la planète Uranus qui va soutenir cet aspect un petit peu négatif avec Mars. Le ciel redevient calme à partir du 13 février et nous arrivons tout doucement à la Saint-Valentin où Vénus se rapproche de Neptune, la planète de l'amour, de la bienveillance, de la transcendance, mais surtout du romantisme. Ce sont des moments propices aux rêves, à l'amour, aux belles déclarations ou tout simplement un bien-être ensemble, un moment exceptionnel à ne pas rater, surtout entre le 13 et le 16 février. Pour plus de renseignements, j'ai fait une vidéo sur ce sujet avec l'entrée de Vénus en Poisson. N'hésitez pas à aller regarder si vous vous sentez concerné. Et puis, à partir du 20 février, Vénus rentrera dans le signe du Bélier et redevient donc neutre avec vous. Nous passons à la planète Mercure.
Mercure, la planète de la communication, est dans le signe du Capricorne jusqu'au 11 février. Elle vous donne la parole. C'est un moment de grande fluidité relationnelle avec des échanges profonds et pleins de sagesse. Vous qui n'êtes pas très bavard, eh bien Mercure en Capricorne impose une réflexion et une communication sincère et voire un peu trop franche. Elle ira ensuite dans le signe du Verseau à partir du 12 février jusqu'au 2 mars. La planète forme un mauvais aspect avec le vôtre. Attention aux incompréhensions ou bien tout simplement à des retards. Voilà pour vous le signe des Taureaux. Profitez bien de la belle Vénus avec Neptune, un moment de bienveillance, de douceur et de charme, même si Saturne vous ralentit et peut vous agacer. Soyez donc patient. Nous passons maintenant aux Gémeaux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour les prévisions astrologiques du signe des Gémeaux pour le mois de février 2023. J'ai mis en vert les signes compatibles avec vous et en noir les signes qui ne forment pas de bons aspects. En blanc, c'est neutre. Pour l'horoscope, eh bien, nous allons commencer par l'astre solaire. Le soleil, notre lumière intérieure, notre idéal du mois, eh bien, il est donc en Verseau. C'est donc très très bon pour vous. Il active vos aspirations et vos désirs. Ensuite, il ira en Poisson, où il devient un peu plus tendu avec votre signe, mais ne vous inquiétez pas, cela se fait sur 1 ou 2 journées selon votre thème astrologique. Pour les planètes lentes, eh bien pas de surprise pour ce mois-ci. Pluton, la planète de la transformation, ne bouge pas beaucoup, elle est toujours en Capricorne. J'en ai longuement parlé dans les prévisions 2023, donc RS pour le mois de février, elle est neutre avec vous. Passons à la planète Neptune. Neptune qui est toujours dans le signe du Poisson, la planète du rêve et de nos aspirations, eh bien, est toujours en tension avec vous, les troisièmes décans. La planète peut vous enfermer dans des illusions, rester pragmatique et ouvert aux autres. Passons à la planète Saturne. La planète de la maturité et du temps est toujours en Verseau, un signe d'air comme le vôtre. Il forme donc un bel aspect avec vous. Les troisièmes décans, Saturne vous apporte encore ce mois-ci plus de maturité et de réflexion, surtout concernant vos besoins de changement et de réalisation. Elle vous apporte de la vision sur du long terme. Nous passons à la planète Jupiter. Jupiter, la planète de la chance, eh bien, pas de surprise, elle est toujours en Bélier jusqu'au 16 mai 2023. Elle forme donc un bel aspect avec vous. La planète de la chance vous fait un petit clin d'œil sur tous les premiers et les seconds décans. C'est encore le moment, surtout avec Mars qui est dans votre signe les Gémeaux, de planifier et de mettre en action vos projets. Elle active les opportunités et vos envies. Profitez-en bien et nous passons justement aux planètes rapides et donc à la planète Mars. Mars, le dieu de la guerre, de la volonté et surtout de l'action, elle est chez vous, en Gémeaux. Elle concernera les seconds décans pour ce mois de février. Elle vous apporte donc encore de la force et de la volonté. Jupiter et Mars sont vos atouts ce mois-ci. Attention quand même à la nervosité et à la surcharge de travail. Passons à la planète Vénus. Vénus, la planète de l'amour mais aussi de nos finances, est rentrée en Poisson à partir du 28 janvier jusqu'au 20 février. L'aspect n'est donc pas très favorable avec vous. C'est un moment d'incompréhension au niveau relationnel. Cependant, restez vigilants, surtout entre le 1er et le 13 février, puisque Mars, qui est chez vous en Gémeaux, fera une tension avec Vénus. Donc elle peut amplifier les mésententes ou bien les disputes ou les désaccords, surtout pour les seconds décans. Le calme reviendra à partir du 13 février pour la Saint-Valentin jusqu'au 20 février. Elle ira ensuite dans le signe des Béliers, donc un signe qui est favorable avec vous. Ce sera beaucoup plus détendu, les amours seront mis à l'honneur, surtout avec Pluton
entre le 20 et le 23 février. Pluton va amener de la passion et de la fougue, d'autant plus qu'elle va rencontrer la planète Jupiter, bien sûr Vénus va rencontrer la planète Jupiter, la planète de l'excès à partir du 27 février et concernera les seconds décans. Les deux planètes ensemble, Vénus et Jupiter, peuvent vous apporter des coups de folie ou bien des coups de cœur. Vous finissez donc le mois en beauté, profitez-en bien. Passons à la planète Mercure. La planète de la communication est toujours en Capricorne jusqu'au 11 février où elle sera neutre avec vous pour entrer dans le signe du Verseau à partir du 12 février jusqu'au 2 mars. Vous êtes deux signes d'air, de communication, donc c'est très très bon pour vous. Cela va activer vos réseaux, votre envie de partager. C'est un grand moment de fluidité relationnelle et d'apprentissage aussi, donc c'est excellent pour vous. Voilà pour vous les Gémeaux. Nous passons maintenant au signe des Cancers. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour les prévisions astrologiques du signe du Cancer pour le mois de février 2023. J'ai mis en bleu votre signe et les signes compatibles avec le vôtre. En noir, ce sont des signes moins favorables avec vous. En blanc, c'est neutre. Pour l'horoscope, nous allons commencer par l'astre solaire. Le soleil sera dans le signe du Verseau, un signe neutre avec vous, puis il ira ensuite en Poisson où ce sera beaucoup plus profitable avec vous. Concernant les planètes lentes, elles ne sont pas très actives pour le moment, évidemment, puisqu'elles sont lentes. Pluton, la planète de la transformation profonde, est toujours en Capricorne et concernera les troisièmes décans encore pour cette année. Elle vous demande de laisser le passé au passé, de trouver votre propre chemin avec vos aspirations. Et passons à la planète Neptune, la planète du rêve et de l'idéalisation est toujours en Poisson et concerne les troisièmes décans. Cette magnifique planète vous veut toujours du bien, donc pour le mois de février compris, elle apporte du rêve, de l'idéalisation et amène la concrétisation de vos projets. Passons à la planète Uranus. Uranus, la planète de la liberté, est toujours dans le signe du Taureau, encore pour ce mois de février et encore toute cette année 2023. C'est donc encore le moment de changer, d'oser, de prendre des risques. Uranus vous soutient et vous donne de l'impulsion dans l'action. Passons à la planète Saturne. Saturne, la planète du temps et de la maturité, est toujours dans le signe du Verseau encore ce mois de février. Elle est donc neutre avec votre signe. Passons à la planète Jupiter. Pas de surprise encore pour ce mois-ci. Elle est toujours en Bélier jusqu'au 16 mai. Elle fait donc un mauvais aspect avec vous. Jupiter vous impose un rythme beaucoup plus lent puisqu'elle peut apporter des retards, des contretemps. Vous pourriez avoir la sensation de lutter contre le courant, donc soyez patient jusqu'au 16 mai. Passons aux planètes rapides et commençons par Mars. Mars est toujours en Gémeaux. La planète de l'action est donc neutre avec vous. Passons à la planète Vénus. Vénus, la planète de nos amours et de nos finances, sera en Poisson du 28 janvier au 19 février. C'est donc un mois très très agréable pour vous. Vénus en Poisson, elle y est bien, c'est du romantisme, du charme et des amours. Cependant, attention, elle fera un aspect de contrariété entre le 1er et le 13 février, juste avant la Saint-Valentin. Cela peut amener des disputes ou des tensions relationnelles, voire de la passion, mais qui peut blesser. Le ciel redeviendra calme à partir du 13 février et donc nous arrivons tout doucement à la Saint-Valentin où Vénus se rapproche de la planète Neptune. C'est donc des moments propices au rêve,
à l'amour, aux belles déclarations ou tout simplement un bien-être ensemble. Un moment exceptionnel à ne pas rater. J'ai fait une vidéo sur ce sujet avec l'entrée de Vénus en Poisson pour le mois de février. N'hésitez pas à regarder si cela vous concerne. Et puis à partir du 20 février, la planète Vénus rentre dans le signe du Bélier où elle sera en tension avec vous. Cette Vénus beaucoup plus cavalière, puisqu'elle est en Bélier, fera une tension avec votre signe. Elle peut vous amener des disputes, des désaccords, des mésententes, voire tout simplement une tension relationnelle avec votre entourage. Nous passons donc à la planète Mercure. Mercure, la planète de la communication, sera en Capricorne encore jusqu'au 11 février. Donc c'est un mois très très compliqué avec vous puisque c'est une opposition. C'est de la communication qui est beaucoup plus tendue, des retards et des incompréhensions. Attendez le 12 février puisqu'elle va rentrer dans le signe du Verseau où elle sera neutre avec vous. Voilà pour vous, amis Cancer. Nous passons maintenant au signe des Lions. Bonjour à tous, amis Lions, bienvenue dans cette vidéo pour les prévisions astrologiques du mois de février 2023. Comme d'habitude, j'ai mis en rouge votre signe et les signes compatibles avec le vôtre. En noir, c'est moins favorable, en blanc, c'est neutre. Pour l'horoscope, commençons par l'astre solaire. Le soleil, votre planète, ou disons plutôt votre astre, est dans le signe du Verseau ce mois de février. C'est un signe opposé au vôtre. Le soleil vous fait donc un peu d'ombre ce mois-ci, mais sur une ou deux journées selon votre thème personnel. Le soleil, ce sont nos envies, notre lumière, qui sera pour le coup un petit peu contrariée. Le soleil ira ensuite dans le signe du Poisson et il sera neutre avec vous. Pour les planètes lentes, j'en ai longuement parlé dans les prévisions 2023. Il n'y a pas de grand mouvement pour ce mois-ci. Pluton, la planète de la transformation, est toujours en Capricorne où elle est neutre avec vous et ce sera de même pour la planète Neptune qui est toujours dans le signe du Poisson. Passons à la planète Uranus. Uranus, la planète de la liberté et de notre individualité, est toujours en Taureau depuis 2018 et toujours pour ce mois-ci. Et d'ailleurs, pour toute cette année 2023, elle n'est pas en bon terme avec vous, surtout pour les seconds décans. Elle oblige au changement, elle peut aussi amener beaucoup de stress et de nervosité. Attention au surmenage, pensez donc à vous relaxer. Nous passons à la planète Saturne, la planète du temps et de la maturité est encore en Verseau jusqu'au 8 mars 2023. La planète est donc en opposition avec votre signe. Elle concerne encore les troisièmes décans. Elle vous oblige à vous remettre en question, de freiner vos ambitions. Attention à ne pas céder à la morosité, soyez patient car vous avez le soutien de Jupiter. Jupiter, pas de surprise non plus, elle est toujours dans le signe du Bélier, un signe favorable avec vous. Elle va vous apporter de la bonne humeur, cela va contrecarrer les projets de Saturne. En tout cas pour ce mois de février, elle concernera les premiers et les seconds décans. Les troisièmes décans, vous profitez quand même de la planète Jupiter, mais un petit peu moins que les premiers et les seconds décans. Donc profitez bien de son passage pour aller quand même de l'avant, même si Saturne vous freine un petit peu. Attention par contre aux excès d'autorité avec Jupiter, vous pourriez vous sentir beaucoup plus fort que jamais, surtout que vous avez le soutien de Mars, la planète rapide, qui est dans le signe du Gémeaux, un signe ami avec le vôtre. Elle concernera les premiers et les seconds décans. La planète de l'action vous apporte de la force, une envie de conquête, c'est un moment de tonus. Attention quand même au surmenage. Nous passons à la planète Vénus.
La belle Vénus est toujours en Poisson jusqu'au 19 février. Elle fera donc aucun aspect avec votre signe, mais à partir du 20 février, elle va rentrer dans le signe du Bélier, un signe favorable avec le vôtre. Autant vous dire que c'est une Vénus active, combative et très charmante qui a beaucoup de volonté dans ses désirs, d'autant plus qu'entre le 21 et le 23 février, elle va rencontrer la planète Pluton où elle formera un sextile avec la planète. Cela concernera les premiers décans. C'est un moment de grande séduction et de sensualité. Et puis, elle continuera son chemin pour se rapprocher vers la fin février de la planète Jupiter, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais attention aux excès, cela reste quand même un moment où les amours et les finances sont mis en avant avec des coups de cœur et des coups de foudre en vue. Nous passons pour finir à la planète Mercure. Mercure, la planète de la communication, est toujours en Capricorne jusqu'au 11 février. C'est un aspect neutre avec votre signe. Et puis, à partir du 12 février, elle va rentrer dans le signe du Verseau, un signe opposé au vôtre. Donc, attention aux incompréhensions, aux malentendus, aux retards. Restez prudent pendant cette période-là. Voilà pour les signes des lions, un mois assez joyeux et abondant avec Jupiter. Faites attention quand même à la planète Saturne. Et puis Vénus va vous apporter beaucoup de joie et de bonne humeur aussi. Donc profitez-en bien. Nous passons maintenant aux Vierges. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour les prévisions astrologiques du signe des Vierges pour le mois de février 2023. J'ai mis en orange les signes compatibles avec le vôtre ainsi que le vôtre et en noir les signes qui ne forment pas de bons aspects avec vous. En blanc, c'est neutre. Pour l'horoscope, nous allons commencer par l'astre solaire. Le soleil sera dans le signe du Verseau, un signe neutre avec vous. Il ira ensuite en Poisson, où ce sera moins agréable, mais cela sera sur 1 ou 2 journées, à voir avec votre thème. Concernant les planètes lentes, il n'y a pas trop de changements pour ce mois-ci. Pluton, la planète qui invite au changement radical, est toujours en Capricorne. Elle est donc très positive avec vous, les troisièmes décans. Elle vous apporte encore de la puissance et du pouvoir de réalisation. Quant à Neptune, elle est toujours dans le signe du Poisson. La planète de notre inspiration et de notre idéal est en opposition avec votre signe et encore jusqu'en 2026. C'est un aspect donc tendu avec vous, les troisièmes décans. Il peut donner la sensation d'illusion et de doute. Passons à la planète Uranus. Uranus, la planète de la liberté, est toujours dans le signe du Taureau pour ce mois de février et toute l'année 2023. La planète de la liberté vous invite encore à oser changer et de prendre des risques, surtout les seconds décans. Nous passons à la planète Saturne. La planète du temps et de la maturité est toujours dans le signe du Verseau. Elle ne fait donc aucun aspect avec votre signe. Nous passons à la planète Jupiter. Jupiter, la planète de la chance, est toujours aussi dans le signe du Bélier jusqu'au 16 mai 2023 et ne vous concerne pas. Nous passons donc aux planètes rapides et commençons par Mars. Mars, la planète de l'action, est dans le signe du Gémeaux. Fait donc une tension avec votre signe. Soyez prudent encore pour le mois de février. Vous pourriez ressentir de la fatigue ou bien du surmenage. Prenez soin de vous. Nous passons donc maintenant à la planète Vénus. Vénus, la planète de nos amours et de nos finances, sera dans le signe du Poisson jusqu'au 20 février. C'est donc une opposition avec votre signe, d'autant plus qu'elle fera un aspect tendu avec Mars du 1er au 13 février. Un moment à surveiller, donc ça peut apporter des mésententes, des désaccords, voire des disputes.
Ensuite, à partir du 20 février, elle va séjourner dans le signe du Bélier où elle sera neutre avec vous. Nous passons à la planète Mercure, la planète de la communication qui est surtout votre planète et donc très importante pour vous. Elle est encore en Capricorne jusqu'au 11 février. C'est un moment de grande fluidité au niveau de la communication mais aussi de l'apprentissage. Elle ira ensuite dans le signe du Verseau où elle sera neutre avec vous. Voilà le signe des Vierges pour le mois de février. Nous passons donc maintenant au signe des Balances. Bonjour à tous les Balances et bienvenue dans cette vidéo pour les prévisions astrologiques du mois de février 2023. Donc comme d'habitude, j'ai mis en vert votre signe et les signes compatibles avec le vôtre. En noir, c'est moins favorable et en blanc, c'est neutre. Pour l'horoscope du mois de février, eh bien, l'astre solaire, le soleil est dans le signe du Verseau. C'est donc un mois assez agréable pour vous, profitez-en bien. Et puis nous allons passer très rapidement aux planètes lentes puisqu'elles n'ont pas beaucoup bougé depuis quelques mois. Donc nous avons Pluton, la planète du changement radical, est toujours en Capricorne et elle demande encore au troisième décan de votre signe encore quelques efforts pour cette année. Nous passons à la planète Neptune mais aussi Uranus puisqu'elles sont dans deux signes qui font aucun aspect avec vous encore pour ce mois-ci, voire encore pour cette année 2023. Nous passons donc à la planète Saturne. Saturne, et c'est une bonne nouvelle, est toujours dans le signe du Verseau. La planète du temps impose un rythme plus lent mais qui vise à long terme. C'est une protection très bénéfique pour vous les troisièmes décans. Saturne vous apporte de la confiance en vous et vous donne une vision sur du long terme. Nous passons à la planète Jupiter. Jupiter, pas de surprise, elle est toujours dans le signe du Bélier jusqu'au 16 mai 2023. C'est le signe qui est opposé au vôtre. Alors, Jupiter peut vous bloquer jusqu'au mois de mai. Vous pourriez ressentir des insatisfactions, des blocages et des freinages dans vos réalisations. Soyez patient. Nous passons maintenant aux planètes dites rapides et commençons par la planète Mars. Mars, la planète de l'action et de la volonté, est très positive pour vous puisqu'elle est dans le signe du Gémeaux. Elle apporte du moral, de la force et du courage, mais aussi une capacité de travail assez excessive. Donc ménagez-vous encore tout le mois de février et jusqu'au mois de mars. Nous passons à la planète Vénus. Vénus, la planète des amours, mais qui est aussi votre planète, donc très importante pour vous. Elle sera en Poisson du 28 janvier au 19 février où elle sera neutre avec vous pour ensuite rentrer en Bélier. C'est pas une très belle période pour vous, c'est un moment de tension affective puisque elle est opposée à votre signe. Elle concernera les seconds décans. Donc soyez patient, soyez calme, attendez qu'elle arrive dans le signe du Taureau à partir du mois de mars. Nous passons à la planète Mercure. Mercure, la planète de la communication, est toujours dans le signe du Capricorne, mais jusqu'au 11 février. Et c'est tant mieux pour vous, puisqu'elle fait un aspect de contrariété avec vous. Vous pourriez encore ressentir des incompréhensions avec l'autre, des échanges compliqués et des difficultés dans l'apprentissage. Attendez le 12 février, puisqu'elle va rentrer dans un signe d'air comme le vôtre, le Verseau. Et donc, jusqu'à la fin février, c'est très très bon pour vous, très très agréable. Profitez-en bien. Elle va activer vos réseaux, mais aussi les amitiés, l'apprentissage. C'est un moment d'échange et de partage le restant du mois de février. Voilà pour le signe des Balances pour ce mois de février. Nous passons au signe des Scorpions. Bonjour à tous les Scorpions, bienvenue dans cette vidéo pour les prévisions astrologiques du mois de février 2023. Comme d'habitude, j'ai mis en bleu votre signe et les signes favorables avec vous, ainsi que les signes en noir qui sont moins favorables, et puis en blanc, c'est neutre.
Commençons par l'astre solaire. Le soleil brille en Verseau jusqu'au 19 février. Le soleil, symbole de nos envies et de nos aspirations, vous fera un petit peu d'ombre sur une ou deux journées. Et puis, il ira ensuite en Poisson. Et là, ça devient très profitable pour vous. C'est un signe d'eau comme le vôtre. Concernant les planètes lentes, eh bien, j'en ai longuement parlé dans les prévisions 2023. Il n'y a donc pas de changement pour ce mois de février. Concernant Pluton, votre planète, elle est toujours en Capricorne et concernera les 3e décans. Elle vous apporte encore toute cette année, sauf pendant 2 mois où elle sera en Verseau, elle vous apporte encore de la puissance et le pouvoir de transformer les choses. Passons à la planète Neptune. Neptune, la planète du rêve et de l'idéalisation et de l'intuition, surtout chez vous, amis Scorpions. Elle est toujours dans le signe des Poissons. Elle concernera les 3e décans. Cette magnifique planète vous apporte encore beaucoup de rêves et de bienveillance. Profitez-en bien. Nous passons donc à la planète Uranus. La planète de la liberté, toute cette année 2023, donc je ne vais pas revenir sur cette planète, mais il se trouve qu'elle est toujours en tension avec votre signe. Elle vous demande de revoir les choses, de sortir de votre zone de confort. Soyez patient encore cette année, elle est là pour vous imposer un nouveau départ. Nous passons à la planète Saturne. Saturne, la planète du temps et de la maturité, est toujours dans le signe du Verseau, donc c'est pas très bon pour vous. Elle forme une tension avec votre signe. Elle peut encore vous amener des blocages et des ralentissements, mais ce sera jusqu'au mois de mars. Après, vous serez tranquille. Elle concerne encore les 3e décans. Nous passons à la planète Jupiter. Eh bien, pas de surprise aussi pour cette planète-là. Elle est neutre avec vous puisqu'elle est dans le signe du Bélier. Nous passons donc aux planètes rapides. Et nous avons la planète Mars qui est toujours en Gémeaux, la planète de l'action et de la volonté, et donc neutre avec vous encore ce mois-ci. Nous passons donc à la planète Vénus. Vénus, la planète de nos amours, mais aussi de nos finances, sera en Poisson du 28 janvier au 19 février. C'est un moment donc très agréable pour vous. Vénus en Poisson, elle y est bien. Cependant, faites attention, entre le 1er au 13 février, elle fera une tension avec la planète Mars qui est en Gémeaux. Ça peut amener évidemment des tensions relationnelles, voire de la passion, mais qui peut blesser. Elle peut aussi amener des mésententes et des désaccords. Mais le ciel redevient calme à partir du 13 février et nous arrivons doucement à la Saint-Valentin où Vénus se rapproche de la planète Neptune. Ce sont des moments propices aux rêves, à l'amour évidemment, aux belles rencontres, aux belles déclarations ou tout simplement un bien-être ensemble. C'est un moment vraiment exceptionnel à ne pas rater. Et sur ce sujet, sur Vénus en Poisson, j'ai fait une vidéo que vous pouvez regarder si cela vous concerne. Et puis, à partir du 20 février, Vénus va rentrer dans le signe du Bélier où elle sera neutre avec vous. Nous passons à la planète Mercure. La planète de la communication est toujours dans le signe du Capricorne jusqu'au 11 février. C'est donc très positif pour vous. La communication et l'apprentissage y sont mis en avant. Le Scorpion et les Capricornes approuvent les conversations qui ont du sens. Cela promet donc de beaux échanges. À partir du 12 février, la planète Mercure ira dans le signe du Verseau, un signe qui n'est pas très bon pour vous. Donc attention au retard et au désaccord pendant cette période-là. Voilà pour le signe du Scorpion. Nous passons donc au Sagittaire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour les prévisions astrologiques du signe du Sagittaire pour le mois de février. J'ai mis en rouge votre signe ainsi que les signes compatibles et en noir les signes qui ne forment pas de bons aspects avec vous. En blanc, c'est neutre.
Pour l'horoscope, eh bien, commençons par l'astre solaire qui brille toujours en Verseau en février. C'est donc très très bon pour vous. Le soleil, c'est notre lumière, nos envies et c'est très agréable pour vous. Il ira ensuite en Poisson où ce sera moins agréable, mais cela sera sur 1 ou 2 journées à voir avec votre thème. Pour les planètes lentes, eh bien, pas de surprise. Pluton, la planète de la transformation, ce mois-ci ne bouge pas. Elle est toujours dans le signe du Capricorne. J'en ai longuement parlé dans les prévisions 2023. Elle est donc neutre avec vous. Et puis, la planète Neptune, la planète du rêve et de l'idéalisation, est toujours en tension avec vous puisqu'elle est en Poisson toute l'année 2023 encore et concernera les 3e décans. Neptune impose des moments de doute et parfois de la déception. Nous passons à la planète Uranus. Uranus est toujours en Taureau, la planète de la liberté est donc neutre avec vous. Nous passons à la planète Saturne, la planète du temps et de la maturité est dans le signe du Verseau. Elle fait donc un bel aspect avec vous, surtout les 3e décans. Saturne vous apporte encore plus de maturité et de réflexion, surtout concernant vos besoins de changement et de réalisation. C'est un soutien pour vous encore jusqu'au mois de mars. Passons à la planète Jupiter. Eh bien, pas de surprise pour Jupiter puisqu'elle est toujours en Bélier jusqu'au mois de mai 2023. Cette magnifique planète fait donc un bel aspect avec votre signe. Elle concernera les 1er et les 2e décans. C'est donc encore un moment de chance, de réalisation, d'opportunité. Elle vous propose de mettre en place vos projets sur du long terme. Et surtout, Jupiter apporte de l'envie et de la joie de vivre et c'est surtout votre planète, les Sagittaires. Donc c'est un moment très important pour vous, profitez-en bien. Nous passons aux planètes rapides. Et commençons par la planète Mars. Mars, la planète de l'action et de la volonté, elle se trouve dans le signe du Gémeaux, un signe opposé au vôtre. Donc, elle peut vous amener des contrariétés, des tensions et des frustrations intérieures, mais aussi beaucoup de fatigue et de surmenage. Donc, faites attention à vous jusqu'au mois de mars 2023. Elle ira ensuite dans le signe du Cancer où elle vous fera moins de tension. Nous passons à la planète Vénus. Vénus, la planète de nos amours et de nos finances, sera en février dans le signe du Poisson jusqu'au 19 février. Elle fait donc une tension avec vous, les Sagittaires. Donc ce sont des incompréhensions, mais surtout entre le 1er et le 13 février, puisqu'elle est en Poisson, mais surtout elle fait un aspect de tension avec Mars, donc attention aux incompréhensions, aux retards. Ce n'est pas un mois très agréable pour vous, mais à partir du 13 février, elle relâche la tension avec Mars. Ce sera beaucoup plus calme, même si elle fait quand même un aspect de tension jusqu'au 19 février. Et puis à partir du 20 février, elle va rentrer dans le signe du Bélier, un signe très agréable pour vous. Les amours seront mis en avant, c'est une Vénus très charmante, active, voire passionnée, d'autant plus qu'elle va rencontrer la planète Pluton du 21 au 23 février, ça concernera les 1er décans, un moment de grande séduction et de sensualité. Et puis Vénus, sur son chemin, va rencontrer la planète Jupiter à partir du 28 février, entre le 27 et le 28 février, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais attention aux excès. Jupiter, c'est votre planète. Vous pourriez ressentir du vent dans les voiles, un excès de confiance, donc faites attention quand même aux amours et aux finances, coup de cœur et coup de folie en vue. Nous passons à la planète Mercure. La planète de la communication est en Capricorne jusqu'au 11 février où elle sera neutre avec vous. Et puis ensuite, à partir du 12 février, elle rentrera dans le signe du Verseau. Donc jusqu'à la fin février, c'est très très bon pour vous, très très agréable. Profitez-en bien le restant du mois de février. Voilà pour vous les Sagittaires. Nous passons au signe des Capricornes. Bonjour à tous les Capricornes, bienvenue dans cette vidéo pour les prévisions astrologiques pour le mois de février 2023.
J'ai mis en orange les signes compatibles avec le vôtre ainsi que le vôtre et en noir les signes qui ne forment pas de bons aspects avec vous. En blanc, c'est neutre. Pour ce mois de février, le soleil brille dans le signe du Verseau. Il est donc neutre avec vous. Ensuite, il ira en Poisson. Et là, le soleil, notre idéal du mois, nos aspirations, va vous redonner de l'envie et de la motivation puisqu'il est positif avec vous. Concernant les planètes lentes, eh bien, rien ne bouge pour le moment. Depuis 2008, la planète Pluton est dans le signe du Capricorne, donc votre signe. Elle concerne donc les troisièmes décans. Elle vous apporte de la puissance, mais surtout vous demande de changer les choses. Nous passons à la planète Neptune. Neptune, la planète de notre inspiration, nos idéaux, nos rêves, est toujours dans le signe du Poisson, ça ne change pas, et concernera toujours les troisièmes décans. C'est donc très positif pour vous les Capricornes. Neptune vous apporte encore de l'imagination, de la douceur et surtout beaucoup d'intuition. Nous allons passer à la planète Uranus. Uranus, la planète de la liberté, est elle aussi toujours en Taureau depuis 2018, donc pas de changement. Elle est en bon aspect avec votre signe, les seconds décans. C'est donc encore le moment pour cette année de changer, de prendre des risques. Uranus vous soutient et vous donne de l'impulsion dans l'action. Nous passons à la planète Saturne. Saturne, la planète du temps et de la maturité, mais surtout votre planète, est toujours en Verseau jusqu'au 7 mars 2023, donc elle ne fait aucun aspect avec vous. Nous passons à la planète Jupiter, la planète de la chance. Pas de changement, elle est toujours en Bélier jusqu'au mois de mai 2023. Vous pouvez encore ressentir de la frustration et des freins, ça concernera les premiers et les seconds décans. Nous passons aux planètes rapides et commençons par Mars. Mars, le dieu de la guerre et de la volonté, est toujours en Gémeaux. Il est donc neutre avec vous pour ce mois de février. Nous passons à la planète Vénus. Vénus et les amours, mais aussi les finances, elle sera dans le signe du Poisson du 28 janvier au 19 février. C'est donc excellent pour vous les Capricornes. Cependant, petit bémol, du 1er au 13 février, Vénus sera en tension avec Mars. Ça peut amener des complications relationnelles, des tensions, voire des malentendus, mais vous êtes un signe puissant qui avait du répondant, donc pas d'inquiétude pour vous, mais retenez quand même qu'il peut y avoir quelques complications. Et puis, à partir du 14 février, le ciel redevient calme et Vénus se rapproche doucement de la planète Neptune. Elle forme un duo idéal pour les rencontres et le romantisme, un pur moment de bonheur. J'ai fait une vidéo sur l'entrée de Vénus en Poisson. Si cela vous concerne, n'hésitez pas à aller regarder. Et puis, elle fera un très très bel aspect avec la planète Pluton, un sextile. Donc, Pluton mettra son petit grain de sel pour apporter du charme et de la passion. Des beaux moments sont à prévoir. Vénus ira ensuite dans le signe du Bélier à partir du 20 février et tout le restant du mois. La planète est en tension à ce moment-là avec votre signe, donc attention aux incompréhensions. D'autant plus qu'elle se rapproche de Jupiter. Jupiter, c'est une planète d'excès. Elle peut amplifier certains désaccords ou malentendus. Faites attention pendant cette période-là. Nous passons à la planète Mercure. Mercure est la planète de la communication. Elle est chez vous jusqu'au 11 février, donc c'est excellent pour vous, pour la communication. Vous qui êtes en général des taiseux, là, Mercure vous redonne la parole. Ce sont des échanges pleins de sagesse et de profondeur. Elle ira ensuite à partir du 12 février en Verseau, où elle y est neutre avec vous. Voilà pour le signe du Capricorne en ce mois de février 2023. Nous passons donc maintenant au signe des Verseaux. Bonjour à tous, amis Verseaux, bienvenue dans cette vidéo pour les prévisions astrologiques du mois de février 2023.
J'ai mis donc en vert les signes compatibles avec le vôtre ainsi que votre signe et en noir les signes qui ne sont pas en bon aspect avec vous. En blanc, c'est neutre. En ce mois de février, le soleil brille dans votre signe, ce qui présage un mois où vous êtes mis en lumière. C'est un nouveau cycle qui commence pour vous, les Verseaux, et joyeux anniversaire d'ailleurs à tous les Verseaux. Et puis à partir du 19 février, le soleil ira en Poisson où il sera neutre avec vous. Concernant l'horoscope, les planètes dites lentes, elles ne font pas de mouvement ce mois-ci. Pluton, la planète de la transformation, est toujours en Capricorne où elle est neutre avec vous. Et puis nous avons aussi Neptune, la planète de l'idéalisation qui est en Poisson, donc elle est neutre avec vous. Nous passons à la planète Uranus, votre planète, la planète de la liberté, de la révolution, est en Taureau depuis déjà fort longtemps et encore toute cette année 2023. Elle concernera les seconds décans ce mois-ci. Elle vous impose de la transformation, de sortir de votre zone de confort. Ce n'est pas une période évidente pour vous, mais elle est signe de grands changements et vous invite à sortir de vos carcans. Nous passons à Saturne. Saturne, la planète du temps et de la maturité, elle est toujours chez vous en Verseau et encore jusqu'au 7 mars 2023. Donc effectivement, c'est excellent pour vous. N'oubliez pas que Saturne est votre deuxième maître, donc c'est une planète à prendre en compte. Saturne vous donne encore beaucoup de force et de courage. Il impose certes un rythme plus lent, mais qui vise à long terme. C'est donc une protection très bénéfique pour vous, les troisièmes décans. Et nous passons à la planète Jupiter. Jupiter, la grande bénéfique, la planète de la chance, est toujours en bélier depuis déjà quelques temps et elle y restera jusqu'au mois de mai 2023. Cette magnifique planète est dans bon terme avec vous. Elle vous apporte beaucoup de joie, de courage, mais aussi beaucoup de chance et encore des opportunités qu'il faut saisir. Profitez-en bien. Nous passons maintenant aux planètes dites rapides et commençons par Mars. Mars, le dieu de la guerre et de la volonté surtout, est toujours en Gémeaux. Pour vous, c'est donc très positif. C'est encore le moment d'agir. Mars apporte de la vitalité, de la force, du courage et beaucoup de morale. C'est de la mise en avant et surtout de la concrétisation de vos projets. Profitez-en bien, surtout qu'avec Jupiter, il forme un très bon duo. C'est donc très profitable pour vous en ce début d'année. Attention quand même à la surcharge de travail, ménagez-vous pendant cette période-là. Et passons à la planète Vénus. Vénus, les amours et le charme, mais aussi les finances, est en Poisson jusqu'au 20 février, donc c'est neutre avec vous. Elle ira ensuite dans le signe du Bélier, un signe ami avec le vôtre. Là, c'est très bon pour vous. Elle va sur son passage rencontrer la planète Pluton qui va vous donner encore plus de charme et de séduction. Et puis ensuite, elle ira rencontrer la planète Jupiter. Elle formera une conjonction. Attention quand même avec Jupiter, c'est une planète d'excès qui peut vous apporter des coups de cœur mais aussi des coups de folie. Nous passons à la planète Mercure. Mercure, la planète de la communication, est toujours en Capricorne jusqu'au 11 février où c'est neutre avec vous pour ensuite aller chez vous en Verseau à partir du 12 février jusqu'au 2 mars. C'est un passage fort agréable pour vous, c'est du relationnel et les amitiés qui sont mises en avant. C'est un moment d'échange et de vivre ensemble, profitez-en bien. Voilà pour vous les Verseaux pour ce mois de février. Nous passons aux Poissons. Bonjour à tous amis Poissons, bienvenue dans cette vidéo pour les prévisions astrologiques du mois de février 2023. Comme d'habitude, j'ai mis en bleu votre signe et les signes compatibles avec le vôtre. En noir, c'est des signes qui ne sont pas favorables avec vous. En blanc, c'est neutre. Pour l'horoscope, nous commençons bien sûr par l'astre solaire qui brille tout d'abord en Verseau, donc c'est neutre avec vous, pour ensuite rentrer chez vous en Poisson. Donc l'astre solaire, symbole de nos envies et de nos aspirations, sera très bon pour vous. Vous aurez l'envie de briller et c'est très profitable pour vous. Nous allons passer rapidement aux planètes lentes puisqu'il n'y a pas beaucoup de transformations, voire quasiment pas.
Nous passons rapidement sur la planète Pluton qui est toujours en Capricorne. Elle forme un très bel aspect avec vous les poissons, surtout pour les troisièmes décans. Elle vous apporte encore de la puissance et de la réussite. Nous passons à la planète Neptune, votre planète, les poissons, qui est toujours dans le signe des poissons, donc votre signe. Elle vous apporte beaucoup cette planète-là. Elle concernera, en tout cas pour cette année, les troisièmes décans. C'est le moment de rêver, de concrétiser vos projets, donc c'est excellent pour vous. Nous passons à la planète Uranus. Uranus, la planète de la liberté, est toujours en Taureau, ça ne change pas, en tout cas pour cette année. Uranus est en bel aspect avec vous, c'est encore le moment de changer, d'oser, de prendre des risques pour le mois de février. Elle concernera les seconds décans. Nous passons à la planète Saturne. Eh bien, Saturne, la planète du temps, est toujours en Verseau, donc elle est neutre avec vous. Nous passons maintenant à Jupiter. Jupiter, la planète de la chance, est elle aussi neutre avec vous puisqu'elle se trouve en Bélier encore jusqu'au mois de mai. Nous passons aux planètes rapides et bien sûr commençons par Mars. Mars, la planète de l'action, est dans le signe du Gémeaux. Elle forme donc ce qu'on appelle un carré, les pas en très bon terme avec vous. Elle concernera pour le mois de février les seconds décans. Mars peut vous fatiguer et vous rendre nerveux, donc attention et ménagez-vous. Nous passons à la planète Vénus. Vénus, la planète de nos amours, mais aussi de nos finances, est en poisson chez vous jusqu'au 20 février et c'est juste exceptionnel. J'ai fait une vidéo sur l'entrée de Vénus en poisson. N'hésitez pas à aller regarder si cela vous intéresse. Vénus en poisson, elle y est bien. Le relationnel est bien sûr mis en avant. C'est du charme, du romantisme et de la douceur. Cependant, attention, entre le 1er au 13 février, elle fera une tension avec Mars, la planète de la guerre. Ça peut amener évidemment des tensions relationnelles, c'est sûr, mais de la passion, une passion qui peut blesser, donc prenez soin de vous, faites très attention. Elle peut aussi apporter des mésententes et des retard. Et puis le ciel redevient calme à partir du 14 février. Nous arrivons donc à cette fameuse Saint-Valentin. Vénus se rapproche doucement de Neptune, votre planète. C'est donc des moments propices aux amours évidemment, mais aussi aux rêves, aux nouvelles rencontres, aux belles déclarations, mais aussi aux amitiés ou tout simplement du bien vivre ensemble. Un moment exceptionnel à ne pas rater. Et puis, à partir du 20 février, la planète Vénus rentrera en Bélier où elle sera neutre avec vous. Nous passons à la planète Mercure. Mercure, la planète de la communication et de l'expression de nos idées, est toujours en Capricorne jusqu'au 11 février. Elle est donc très positive avec vous. La communication, l'apprentissage, les échanges sont donc à l'honneur. Profitez-en bien car ensuite, elle ira dans le signe du Verseau où elle sera neutre avec vous. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite un beau mois où Vénus vous fait un joli cadeau. Profitez-en bien et en attendant, je vous dis à bientôt.